à Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Nous étions à droite et à gauche pendant plusieurs semaines. Je crois que ça fait un mois qu'on n'a pas été là pour un dimanche. Alors vous nous avez vraiment beaucoup manqué. Et nous étions dans l'épître aux Colossiens. Et nous allons reprendre notre série là où nous l'avons laissée, dans le chapitre 2. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière ici, papa? Ça, c'est bien. Nous sommes donc en Colossiens, chapitre 2. Alors, si vous avez lu un peu les épîtres du Nouveau Testament, vous avez peut-être remarqué que l'épître aux Colossiens, c'est la lettre où on parle de Jésus-Christ, personnellement. En Éphésiens, on parle beaucoup de l'Église et du Saint-Esprit. En Galates, on parle beaucoup de la loi et de la grâce. En Philippiens, on parle beaucoup de l'Église généreuse et d'autres aspects de Jésus-Christ, mais beaucoup sur l'Église. En Romains, c'est le salut. En Jude, c'est les faux docteurs, etc. Mais en Colossiens, c'est Jésus-Christ, sa personne en particulier. Et le verset clé de toute l'épître aux Colossiens, c'est le verset 9. Chapitre 2, verset 9, c'est le verset clé de l'épître. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous avons vu que ce verset est la clé puisqu'il y avait des faux docteurs qui enseignaient que Jésus avait un peu de divinité. Il était humain, mais il avait un peu de divinité, mais toute la divinité n'était qu'en Dieu, le Père, et que Jésus était comme un demi-dieu, en quelque sorte. Et donc l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, doit montrer que Jésus est entièrement 100% Dieu. Ce n'est pas un Dieu au rabais, ce n'est pas un demi-dieu, mais il est entièrement Dieu. Et ça, c'est le verset 9. Mais ce matin, on va aller du verset 10 au verset 15. Nous lisons. « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il, Jésus-Christ, vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La dernière fois, nous avons intitulé notre méditation « Vous avez tout pleinement en Christ », tout pleinement en Christ. Mais aujourd'hui, l'accent est mis sur les victoires que Jésus-Christ a emportées. Il a emporté plusieurs victoires. De ce fait, nous sommes victorieux en Christ. Nous sommes victorieux en Christ. Nous allons regarder d'abord dans le verset 10, il y a une double victoire. Dans le verset 10, nous lisons dans la première phrase, « Vous avez tout pleinement en lui ». Tout pleinement en lui. Si on avait dit, « Vous avez tout en lui », on aurait dit, oui, on a un peu de tout en lui. Mais tout pleinement, ça veut dire tout de tout, si je puis dire ainsi. Il n'y a rien en dehors de lui qu'on n'ait pas. On a tout en lui. Mais ça veut dire quoi? D'abord, en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin, on l'a en lui. Ensuite, nous avons tout ce à quoi
nous soupirons spirituellement. Par exemple, on pourrait dire, j'aimerais être plus près de Dieu. J'aimerais être davantage rempli de l'Esprit. J'aimerais être plus saint. Ce verset dit, mais en Jésus-Christ, vous avez tout ce qu'il vous faut pour arriver là où Dieu veut vous amener. Il n'y a aucun empêchement du côté de Dieu. Il n'y a aucune insuffisance en lui. Vous n'avez pas de limite en lui. C'est vous qui limitez peut-être, mais en lui, vous avez tout pleinement. Et puis, on se dit, mais non, mais j'imagine des choses. J'ai une immense imagination et j'imagine tout ce que je voudrais avoir. Et Dieu dit, mais tu peux imaginer jusqu'où tu veux et même au-delà de ce que tu peux imaginer, tu l'as déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce qui est bon, tout ce qui est de Dieu. Il n'y a pas de péché en Jésus-Christ. Donc si quelqu'un dit, moi je veux vivre dans le péché et j'imagine toutes sortes de péchés, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Non, il n'y a pas de péché en Jésus-Christ. Quand il dit tout pleinement, ça veut dire tout ce qui lui ressort de Dieu, tout ce qui lui ressort de sa sainteté, de sa suffisance. On a au-delà de ce qu'on peut imaginer, tout pleinement en lui. Nous, au cours de notre courte vie, on ne va jamais explorer tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes plutôt sur une plage. Et nous sommes peut-être entrés dans l'eau qui est jusqu'aux chevilles. Voilà où nous en sommes vis-à-vis de ce que nous avons en Jésus-Christ. On a à peine été mouillés des chevilles par tout ce que Dieu peut nous donner. On pourrait entrer à la taille et puis nager et puis se submerger et on ne finirait jamais. On a tout pleinement en lui. Quelqu'un dit, et c'est un peu facétieux, mais il a dit tout, ça veut dire tout, et c'est tout ce que ça veut dire. Tout, c'est tout. Donc, il n'y a pas de limite en lui. Ça concerne toutes les situations que nous traversons. Ça concerne toutes nos relations. Ça concerne notre épanouissement personnel. En Jésus-Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre épanouissement personnel. Ça ne veut pas dire pour avoir une parfaite santé. Nous sommes touchés par le péché. Et nous sommes touchés par le fait que tout va vers le désordre. C'est l'univers qui est en train de se consumer et notre corps vieillit. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses. Et le Seigneur ne va pas inverser cela. Mais quand nous devenons âgés et que nous avons des faiblesses et quand nous ressentons nos forces diminuer, on a besoin de réconfort, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'accompagnement, on le ressent davantage à ce moment-là. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais pour un jeune qui est plein de vigueur, qui voit la vie en grand, qui se dit « j'ai l'avenir devant moi », mais il a besoin de bien diriger sa voie pour ne pas avoir des regrets à la fin de sa vie. Où va-t-il trouver son discernement et sa sagesse? Lui aussi, il a tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est tout ce qu'il nous faut à chaque étape de notre vie et quelle que soit notre situation. Ça, c'est la première victoire. Et la deuxième victoire, il dit, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, Jésus est le chef, on pourrait dire aujourd'hui le patron, le PDG, le président directeur général de l'univers. Tout est dirigé par lui. Il est le créateur de l'univers, il maintient l'univers, il est le responsable de l'univers et de tout ce que l'univers contient, et il est le souverain sur tout ce qui existe. Rien ne peut se faire sans qu'il ne donne sa permission. Il est le chef de l'univers, des anges, des hommes, des circonstances, le temps. Il dirige tout. Donc, tout ce qu'il décide souverainement s'accomplira. Il a décidé de créer l'homme avec la capacité de faire des choix, n'est-ce pas? Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient un choix à faire, obéir à Dieu ou ne pas lui obéir. Il a décidé de les laisser choisir. Nous savons quel était leur choix.
Mais comme il aimait l'homme, il a décidé de leur offrir un moyen de se réconcilier avec lui. C'est le salut. C'est le message de toute la Bible. Il appelle les hommes à venir à lui et dit, si vous venez à moi, je vous sauverai. Il a décidé de sauver tous ceux qui se confient en lui. Est-ce qu'il sauve tous ceux qui se confient en lui? Absolument. Est-ce qu'il garde ceux qui se confient en lui? Bien sûr, parce qu'il a décidé de le faire. Mais il a aussi décidé, et c'est dans sa nature, de juger et de condamner ceux qui ne viennent pas à lui, car sa sainteté ne lui permet pas d'accepter le péché dans sa présence. Ainsi, tous ceux qui viennent à lui peuvent savoir que Christ a décidé de les sauver et de partager son éternité avec eux. Et ceux qui ne veulent pas venir à lui, ceux qui le refusent, doivent savoir qu'il a déjà décidé de les juger et il les jugera. La parole est très claire. On lit à la fin du livre de l'Apocalypse le jugement du grand trône blanc. Quand tous les morts viennent devant Dieu, les livres sont ouverts, ils sont condamnés et mis dans le séjour des morts. Il ne peut pas faire autrement parce que Dieu aussi est saint. Il ne peut pas pécher. Mais il a tout pouvoir. Nous savons que nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ a décidé de sauver ceux qui viennent à lui. Ça ne dépend pas de nous qui gardons notre salut, mais de celui qui a versé son sang, qui a décidé de nous sauver. Il est le chef de tout. Donc, rien ne peut nous arriver sans sa permission. Il n'est pas affaibli. Il ne dit pas « Ah, mais ça m'a échappé, je n'ai pas vu venir ton épreuve, excuse-moi, je ferai mieux la prochaine fois. » Non. Si nous traversons une circonstance particulière, même pénible, Jésus a décidé que nous passerions par là et il peut, dans cette circonstance, nous donner tout ce qu'il nous faut pour vivre cette circonstance pour sa gloire. On a ces deux victoires dans ce verset 10. Dans les versets 11 et 12, on voit une autre victoire, c'est la victoire sur notre nature pécheresse. Et nous lisons donc dans le verset 11, « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Nous nous souvenons en Genèse, quand Dieu a dit à Abraham, à un moment donné, il avait choisi Abraham, et Abraham avait enfin un fils, Ismaël, qui avait à peu près 13 ans. C'était juste avant la naissance d'Isaac, et il a dit, Abraham, je veux que vous portiez une marque dans votre corps, vous les hommes, comme quoi vous êtes mon peuple. Je fais une alliance avec vous, avec toi Abraham, avec ta postérité. Vous êtes mon peuple choisi, et comme vous m'appartiendrez, je veux que ça se voie dans votre corps, et je vous donne donc la circoncision. Vous allez circoncire tous les mâles de votre peuple. Abraham avait quand même 99, à peu près 99 ans. C'est dur pour se faire circoncire à cet âge-là. Ismaël en avait 13, c'est dur aussi. Isaac, lui, quand il est né, il avait 8 jours. C'était plus facile. Mais après, à 8 jours, tous les enfants, tous les mâles devaient être circoncis, ceux qui naissaient dans le pays d'Israël, dans le peuple d'Israël, de Dieu, puisque c'était un signe d'appartenance. Mais qu'est-ce que nous avons en Jésus-Christ? Jésus-Christ aussi nous a circoncis spirituellement. Bon, on s'entend, hein? Ça n'a plus d'importance aujourd'hui pour les hommes d'être circoncis ou pas. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Dans le Nouveau Testament, il en parle abondamment. Ça n'a plus rien à voir. Mais nous, comme ils entraient dans le peuple et qui portaient la marque de la circoncision dans leur chair, pour le peuple d'Israël, le peuple de Dieu est circoncis de Christ. Et ça veut dire quoi? Nous avons une nature pécheresse qui est en nous et qui nous domine. Mais quand nous recevons le Seigneur Jésus comme Sauveur, nous recevons une nouvelle nature. Une nouvelle nature. C'est la nature de Jésus-Christ lui-même qui vient par le Saint-Esprit. Et le Seigneur, il fait
quelque chose pour nous merveilleux. Il coupe autour de cette nature pécheresse et il nous dit en quelque sorte, tu vois, j'ai coupé tous les liens de servitude entre toi et ta nature pécheresse. Avant, tu ne pouvais pas dire non au péché. Tu étais obligé de pécher. Tu avais une nature pécheresse. Tu péchais comme tu respirais. C'est dans ta nature. Mais en Jésus-Christ, tu as maintenant la possibilité de dire non à la tentation. Tu as la possibilité de dire non au péché. Tu peux dire non, moi je veux vivre pour Christ. Et si tu prends cette décision, et chaque fois que tu la prends, tu es victorieux sur le péché. C'est une grâce qui nous a faite. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons plus pécher, hélas. On est tous là pour témoigner, et oui, depuis que je suis sauvé, j'ai péché bien des fois. Nous pouvons pécher, mais nous ne sommes pas obligés de pécher, car nous avons été circoncis, le dépouillement du corps de la chair. Ça concerne notre vie aujourd'hui. Demain matin, on peut avoir la plus terrible tentation. On peut être tenté d'être en colère. On peut être tenté d'être dans l'amertume. On peut même être tenté par l'orgueil spirituel. On peut être tenté d'avoir pitié de soi-même. On peut avoir une tentation de séduction quelconque, n'importe quel domaine. Et nous reconnaissons que la tentation est là et qu'elle nous appelle. Et qu'elle exerce sur nous une certaine fascination. On est là. Et le Seigneur nous montre, non, je t'ai circoncis en Christ, tu peux dire non à la tentation. Je t'ai dépouillé du corps de la chair, de cette nature pécheresse. C'est ce que Christ a déjà fait pour nous. Et alors, il montre comment ça s'accomplit. Dans le verset 12, il montre que nous pouvons dire non à la tentation. Il montre que nous sommes identifiés à lui, que nous avons sa nature en nous par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il dit, nous sommes identifiés à Christ. Nous devenons un avec lui. Ce péché, cette nature pécheresse, mérite la mort. C'est pas parce qu'on a une nature pécheresse que l'on va en enfer. Dieu ne va jamais être injuste pour dire « Ah, tu es né avec une nature pécheresse, tu vas en enfer. » Non, on a une nature pécheresse, mais nous avons volontairement choisi de pécher des milliers de fois. Donc, nous sommes coupables de nos péchés. Mais on pêche aussi parce qu'on a une nature pécheresse. Il y a une cause et effet, mais il y a aussi une décision de notre part. Bon, tout pécheur que nous sommes, avec une nature pécheresse, avec des actes de péché, avec la rébellion qui est dans la nature humaine, nous sommes collés à Jésus-Christ. Et quand nous nous identifions à Christ, et quand on lui fait confiance, on dit, Seigneur, quand tu étais sur la croix, tu as payé l'enfer à ma place. C'est moi qui devais y être, toi tu as pris ma place. Seigneur, tu as été enseveli, mort et bien mort. Les gens pouvaient voir, tu étais entouré. Les soldats ont constaté que tu étais mort. Et puis 3 jours après, tu es ressuscité. Eh bien moi, je m'identifie avec toi dans ces 3 choses-là. Tu es mort à ma place, je suis mort en toi, je suis ressuscité en toi, j'ai ta nouvelle nature maintenant qui est en moi. C'est comme ça que nous vivons avec cette nouvelle nature, en nous identifiant à Jésus-Christ. Et donc, il dit dans le verset 11, dans le verset 12, vous voyez, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Comment arrives-tu à vivre la vie chrétienne? Par la puissance de Dieu, pas par ma puissance. Mais quelle est cette puissance? La puissance de Dieu explique, donne-moi un exemple de la puissance de Dieu. Eh bien, la Bible dit, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus, chargé de tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, il meurt devant un Dieu saint, Dieu le Père.
Qu'est-ce qu'il faut comme puissance pour le ressusciter des morts et pour le faire vivre éternellement comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Qu'est-ce qu'il faut comme puissance pour que ce Jésus qui est descendu le plus bas que le pire criminel de l'histoire du monde, le plus bas possible, quelle puissance faudra-t-il pour qu'il ressuscite des morts et qu'il occupe la place la plus élevée de l'univers où tous les êtres vont dire « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Quelle est la puissance qu'il faut déployer pour opérer ça? La puissance de Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. C'est cette puissance-là qui nous a été donnée par l'Esprit Saint. Celle-là et pas une autre. Et c'est par cette puissance infinie que nous pouvons dire non au péché. On ne manque pas de moyens pour vivre dans la victoire. Les moyens sont là, ils sont infinis, ils sont garantis, ils sont éternels. C'est les moyens de Dieu lui-même. C'est la puissance de Dieu lui-même qui vit en nous. Le seul problème que nous avons, vous et moi, c'est que nous ne nous servons pas de cette puissance. Parfois, nous ne nous confions pas au Seigneur, nous ne nous remettons pas au Seigneur, nous essayons d'y arriver avec nos propres forces. Eh bien, entre notre force et la force infinie de Dieu, croyez-moi, il y a une marge. Avec notre force, on arrive à vivoter un petit peu, à éviter parfois la catastrophe, et encore que. Mais avec la puissance de Dieu, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, nous sommes identifiés à Jésus-Christ. Et c'est sa puissance qui agit en nous. Donc, la victoire sur la nature pécheresse. Et vous avez remarqué que le baptême par immersion, c'est un acte, bien entendu, un acte symbolique, mais qui illustre ce qu'on vient de lire. Et il dit, vous avez été ensevelis par le baptême. Le baptême est une image de notre identification à Christ. Quel est le mode de baptême qui correspond à ce mot enseveli? Un seul mot de baptême, le baptême par immersion. Et c'est pour cela que tous ceux qui lisent et étudient cette question du baptême dans la Bible arrivent à la question, à la conviction, c'est le baptême par immersion qui est l'image la plus fidèle et la seule image possible pour montrer un ensevelissement et une résurrection. C'est pour ça qu'on baptise par immersion. Alors, ce n'est pas le baptême par immersion qui va nous sauver. Mais le baptême par immersion est le meilleur symbole de cette réalité que nous venons de voir. Il y a une troisième victoire. Verset 13, c'est la victoire sur la condamnation et la mort. Et nous l'avons vu donc, verset 13, « Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » On a vu comment Jésus nous a libérés de la nature pécheresse. Mais allons maintenant du côté juridique. Ça parle tribunal. Côté juridique, quelle est la victoire que Jésus nous a emportée sur le plan juridique? D'abord, il parle de condamnation. Ça, c'est un terme juridique. Quand on est dans un tribunal et les faits sont là, les preuves sont là, les avocats, etc., présentent leurs arguments, et puis le jury délibère ou le juge, et on nous dit, vous êtes coupable, vous êtes condamné. Condamné. Après, il peut y avoir une sentence, mais on est condamné. Nous sommes condamnés de trois manières. Premièrement, nous avons offensé Dieu. Quand on dit le mot offense, il y a un côté provocation. Hein? Vous m'avez offensé. Vous l'avez fait exprès. Je suis très en colère. Hein? Voilà le langage de l'offense. Nous avons offensé notre Saint Dieu par nos péchés. Ce n'est pas uniquement des fautes. Seigneur, excusez-moi, j'ai fauté. Oui, je comprends. C'est pas un problème, ça va. Ce n'est pas le langage entre Dieu et nous, le vrai langage. Deux pécheurs peuvent tenir ce langage-là. Hein?
écoute, excuse-moi, j'ai fauté, je ne me rendais pas compte, tu me pardonneras, oui, écoute, c'est pas grave. De toute façon, personne n'est parfait, tout le monde a péché. Moi aussi, j'ai des choses à me reprocher, alors voilà, d'ailleurs, je t'ai mal parlé l'autre jour, tu me pardonnes, je te pardonne, c'est bon. Entre deux pécheurs, ça passe très bien, ce langage-là. C'est très bien de se pardonner. Et on peut vraiment se pardonner parce qu'on est pécheur. Mais quand on dit, Seigneur, tu vois que ce n'était pas très grave, oui, tu me... non. Comment non? Mais mon ami, je suis saint. Le péché, pour moi, c'est comme une réaction chimique, dira Dieu. Ça explose, ça. Je ne peux pas le vivre, je ne peux pas coexister avec le péché. Mais un tout petit péché, Seigneur, il n'y a pas de petit péché. Si Dieu est absolument saint, il n'y a pas de petits péchés, ils sont tous terribles. Et ce sont tous des offenses à son caractère. Pour Dieu, ce sont des provocations à sa sainteté. Des actes, des pensées, des motivations, même des motivations qu'il a en horreur. Imaginez Lucifer, magnifique ange de Dieu, chérubin protecteur, qui commence à dire, tiens, je vois que mon Créateur, lui, se fait adorer par les anges. J'aimerais bien qu'on m'adore. Il n'avait pas frappé Dieu ni rien. Il a juste eu l'idée, j'aimerais qu'on m'adore, j'aimerais être à la place de mon Créateur. C'était le premier péché. Et ça, comme Lucifer a pris cette décision, il a eu cette motivation qu'il a entretenue, dont il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais dit, oh, j'ai fait une erreur. Non, il savait parfaitement qui il était, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il va passer l'éternité en enfer. Et les anges qui l'ont suivi vont être avec lui. D'ailleurs, l'enfer a été créé pour eux, la Bible dit. Donc, quand on parle d'un Dieu saint qui est offensé, c'est quelque chose d'incroyable, de terrible. Donc, Dieu ne peut pas supporter le péché. Donc, le mot offense prend tout son sens ici. Et puis, on a vu l'incirconcision de notre chair signifiait, parce que dans le verset, voyez, verset 13, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. On se souvient de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avait une nature pécheresse, qu'on péchait. On pêche comme on respire. On le fait naturellement, on le fait abondamment, on le fait avec délectation. On le fait naturellement. Et chaque fois qu'on pêche, Dieu est offensé. Donc, des milliers de fois, le juste Dieu dit, je ne peux pas supporter ton péché. Et on recommence des tonnes et des tonnes. Je ne peux pas supporter vos péchés. Vous êtes morts, vous êtes condamnés. Vous êtes plus que condamnés. Vous êtes, tous les jours que vous vivez, pourrait dire Dieu, confirme que vous êtes condamnés. C'est pas dans... Alors, nous, on est comme un arbre aux fruits empoisonnés. Notre nature pécheresse. OK, vous avez un arbre avec des fruits empoisonnés. Vous dites, bon, je vais enlever ces fruits-là, je vais les jeter, je vais les brûler, et l'année prochaine, j'espère que les fruits seront moins empoisonnés. Peut-être dans 5 ans, ça sera des fruits sans poison. Mais n'importe quel arboriculteur vous dira, écoutez, cet arbre fait des fruits empoisonnés, il ne sait pas faire d'autres genres de fruits. Tant que vous l'aurez, vous aurez des fruits empoisonnés. Ça ne changera jamais, ça ne s'améliorera jamais. Et ça, c'est notre nature pécheresse. Notre nature pécheresse ne sait faire que des péchés. Il ne fera jamais autre chose. Et Dieu ne peut jamais supporter le péché. Voilà, on est mal. Là, c'est désespéré. Et puis, il dit aussi, il faut penser, l'incirconcision de votre chair, la majorité des croyants à Colosse, ce n'étaient pas des Juifs, c'était des païens. Ils ne connaissaient ni Adam, ni Ève, ni Moïse, ni la loi de Mont Sinaï, ni le roi David, ni Salomon, ni les prophètes. Ils ne connaissaient rien. Ils ne connaissaient pas Jésus, ils ne connaissaient pas trop le peuple juif, ils ne connaissaient pas le tabernacle. Ils savaient bien qu'il y avait un peuple là-bas en Israël qui adorait un seul Dieu, un peu curieux. Mais ils ne savaient rien de Dieu, de l'Éternel.
Ils étaient donc dans l'ignorance, coupables, condamnés, même ignorants qu'ils étaient condamnés. Juridiquement, voilà où nous en étions. Qu'est-ce qu'il fait Jésus pour remédier à ce problème-là? Eh bien, le verset dit, il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. C'est une phrase très courte. Ah oui, comme ça, il nous fait grâce pour toutes nos offenses et puis c'est terminé. C'est bien. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que... Attends, mais tu as écrit un problème. Tu as décrit un problème qui est immense. Et avec une seule phrase, il règle tout ça. Il a fait grâce pour toutes nos offenses. Oui, mais regardez la phrase. Il a fait grâce pour toutes nos offenses. Nos offenses en acte, en pensée, en motivation, en attitude. Même une mauvaise attitude est un péché insupportable par Dieu. Il a fait grâce pour cette offense-là aussi. Regardez le mot, il a fait grâce. Il n'a pas dit il a fait grâce, il a fait ceci, il a fait par les œuvres, il a 10 moyens d'être sauvé. Non, il y a un seul moyen, le mot c'est grâce. Il a fait grâce. Mais ça veut dire quoi, grâce? La grâce, le mot grâce veut dire une faveur. Une faveur. Mais une faveur, une grâce est imméritée. On ne mérite pas la faveur qui nous est faite. Sinon, ce n'est pas une faveur, c'est un dû. Si votre patron, à la fin du mois, vous dit « je vous fais une grâce », il vous donne votre bulletin de paie, vous allez vite lui dire « monsieur le patron, ce n'est pas une grâce que vous me faites, ça c'est mon salaire, je l'ai gagné. Si vous voulez me donner 1 000 € en plus, là, je veux bien dire que c'est une grâce. Mais celui-là, ce salaire-là, je l'ai gagné. Mais s'il donne au-delà de ce qu'on a gagné, le restant, c'est une grâce, c'est une faveur. Mais on peut dire, je ne l'ai pas mérité. J'ai été embauché pour tant, j'ai fait mon travail, j'ai reçu tant. Au-delà, je ne l'ai pas mérité. Ce n'est pas dans le contrat, c'est une faveur que le patron me fait. C'est immérité. Mais dans notre cas, non seulement c'est immérité, c'est mal mérité. C'est-à-dire, je mérite le contraire de ce que Dieu me donne. Ça serait ici que, si j'avais craché au visage du patron, et il me donne mon salaire, et puis il me donne les 1 000 € quand même, alors que je lui ai craché au visage. Ça pourrait dire, le bonus, il est mal mérité. Je mérite le contraire. Je mérite d'être renvoyé. Mal mérité. Mais la grâce de Dieu aussi est imméritable. Nous ne pourrions jamais la mériter. Non mérité, mal mérité, imméritable. La grâce de Dieu, c'est ça. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il nous a fait grâce. Je vous pardonne vos péchés. Pour toutes nos offenses, et il dit, lui, seul Jésus. Pas qu'un autre qui pouvait le faire. Même pas Dieu le Père. Vous dites, attends, oh là là. Non, mais Dieu le Père est l'architecte de notre salut. C'est lui qui a conçu notre salut, mais c'est Jésus qui l'a accompli. C'est Jésus qui a payé. Et comme c'est lui qui a payé, c'est lui qui fait grâce. Il peut, parce qu'il a payé, il peut nous donner, il peut nous faire grâce. Personne d'autre dans l'univers ne peut nous faire grâce pour nos offenses, à part Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, nous étions condamnés juridiquement, on a bénéficié de la grâce de celui qui devait nous condamner. Le juge nous a fait grâce. Quand le président de la République gracie quelqu'un, non seulement il le relâche de prison, mais il efface son casier judiciaire. Il sort avec un casier vierge. Vous dites, c'est pas possible. Il avait un casier long comme le bras. Oui, mais la grâce efface tout. C'est pas mérité, c'est mal mérité, c'est imméritable, mais c'est donné. Et si on la reçoit, c'est comme si on n'avait jamais péché. Et puis il y a la victoire ici sur l'asservissement et la condamnation de la loi. Dans le verset 14, l'Éternel donne les 10 commandements, d'autres lois à Israël. Il a dit que celui qui désobéirait consciemment à ces commandements serait puni. Nous le voyons dans le verset 14, il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Donc, vous avez la loi de Dieu. Ça, c'est l'acte. Les 10 commandements. Qu'est-ce qui ne va pas dans les 10 commandements? Je vous pose la question. Est-ce que les 10 commandements sont bons? Ils sont excellents. Alors, pourquoi de si belles lois nous condamneraient? Mais parce qu'on n'a jamais pu les observer, ces 10 commandements. On les a tous enfreints, sinon en acte, en pensée et en motivation. De toute façon. Donc, il a dit, si vous désobéissez à ces commandements, vous serez punis. Pour plusieurs de ces commandements, c'était la peine capitale, et pour d'autres, c'était des amendes et des punitions assez sévères. Les 10 commandements, on dit, mais ils sont très très bons. Est-ce que tu as envie d'y obéir? Théoriquement, oui, je trouve que c'est bien, ne pas voler, oui. Mais devant certaines tentations, oh ben non, c'est un peu, ouais, tu ne convoiteras rien, ben moi j'ai bien envie de ce qu'on a mon voisin, je veux dire, je le veux vraiment. Oui, mais tu ne convoiteras pas, mais je ne convoiterai pas, je convoite si je veux. Mais je crois que tu as dit, le commandement était bon. Oui, il est bon, mais sauf que maintenant, ça me gêne. Il y a une nature de rébellion en nous. Dès que quelqu'un nous dit, tu ne feras pas ça, est-ce que c'est clair? Vous dites, oui, c'est clair, oui. Et alors, j'ai envie de faire exactement ce qu'on m'avait interdit. Je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. D'où vient cette rébellion qui monte comme ça en fusée en nous? C'est la rébellion inhérente à la nature pécheresse. La nature pécheresse est infiniment rebelle. Même à des choses qu'elle reconnaît comme bonnes. C'est bien, mais je n'ai pas envie de le faire. Et nous le voyons ici, verset 14. Les ordonnances de Dieu sont excellentes. On n'a jamais pu les accomplir. On ne veut même pas les accomplir au fond. Si on devait nous poser la question, est-ce que tu as envie d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Non. Je n'ai même pas pensé à lui depuis des années. Et je n'ai surtout pas envie de l'aimer. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je l'aimerais. Voilà. Voilà où nous en sommes. Ça, c'est le premier commandement. N'en parlons pas des autres. Je ne veux pas aimer Dieu. Cette loi est parfaite, nous on est coupables et ces ordonnances nous condamnent. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous avez vu? Jésus a effacé l'acte de condamnation. Il n'a pas effacé la loi. Jésus n'a jamais dit la loi de Dieu est mauvaise. Il faut faire qu'on fasse attention parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'évangéliques disent on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, on peut faire n'importe quoi, de toute façon Dieu il est bon, Jésus a payé pour tout ton péché, donc libre à moi de faire ce que je veux. Non, la loi est bonne. Et celui qui aime Dieu voudra accomplir la loi. Jésus a parfaitement accompli la loi. Il a dit jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas un trait de lettre de la loi qui sera effacé. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Il a accompli. Il a payé pour nos péchés et donc il a pu effacer l'acte de condamnation. La loi ne nous condamne plus parce que Jésus nous a rendus purs devant la loi. Il nous a graciés. Donc la loi ne nous condamne pas et nous ne sommes pas sous la loi. On n'est plus, tu obéis, sinon tu verras ce que tu vas recevoir. Non, c'est tu obéis à Dieu parce que tu l'aimes. Tu fais ce que tu fais par amour pour Christ. C'est une autre motivation. C'est pas tu fais ou bien attention. Non, c'est je sers Dieu parce que je l'aime, je reconnais ce qu'il a fait pour moi. Il vit dans mon cœur, je veux lui laisser toute la place. C'est une autre manière de vivre, c'est une autre motivation. Donc, il a vaincu l'asservissement et la condamnation de la loi. Et enfin, il a vaincu, 5e chose, la puissance du diable et de ses anges.
Et là, nous avons quelque chose d'incroyable, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'image qui peut-être peut le rendre le mieux possible, et ça, vous n'allez jamais oublier cette image, c'est un match de boxe. Vous voyez le match de boxe? Les deux gars hyper musclés qui arrivent dans le ring, on ne sait pas qui va gagner qui. On dirait qu'ils sont de taille à peu près égale. Qui sera le plus fort? Et on s'attend à un pugilat terrible qui va peut-être durer 8 ou 9 rounds pour voir qui est-ce qui va gagner. Peut-être il ne gagnera qu'au point, le vainqueur. Peut-être il ne fera pas un KO. Mais dans ce match ici, dans cette pugilat ici, dans cette bataille entre Jésus-Christ et Satan et tous les anges qui ont suivi Satan, le match de boxe dure quelques secondes. Jésus sort, le diable sort, Jésus fait un coup, chaos définitif. L'ennemi tombe, bam, sur le tapis. Puis Jésus le prend, le met au-dessus de sa tête, fait le tour du ring, avec son adversaire au-dessus de sa tête, soutenu par un seul bras. Qui a gagné? Bon, c'est clair, c'est Jésus. Nous avons cette image dans cette phrase, livré publiquement en spectacle. C'est une chose de sortir vainqueur d'un match de boxe avec du sang sur l'arcade sourcilière et puis peut-être une dent de cassé, mais on dit « Oh, j'ai souffert, mais j'ai gagné, j'ai quand même gagné. » Il faut voir l'autre, hein, il est en pire état que moi. Ça, c'est une chose. Mais de n'avoir subi aucun coup et de promener notre adversaire au-dessus de notre tête, le livrer publiquement en spectacle, c'est une image rassurante de la puissance de notre Sauveur. Pourquoi y a-t-il cette lutte? C'est parce quand Adam et Ève ont péché, ils ont choisi volontairement de se rebeller contre Dieu. Ça leur a donné une nature pécheresse que nous partageons, vous et moi. Dieu reste saint. Donc, les exigences de Dieu sont de la loi. Tout homme est condamné au châtiment éternel. Et tout homme est séparé de Dieu par son péché et par la sainteté de Dieu. Eh bien, son adversaire, il est content. Enfin, on peut dire qu'il soit content. Satan, il voit que le monde a pris son côté contre l'Éternel, que l'homme est enclin vers le mal. Et donc, quelqu'un a dit, Satan est le chef d'orchestre dans le monde des hommes, et les gens dansent à sa musique sans même savoir qui joue la musique. On suit le programme de Satan. L'apôtre Paul l'appelle le prince de la puissance de l'air, celui qui sème l'ambiance, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Quand on voit de la rébellion ouverte, on sait qui est derrière. C'est Satan, l'ultime rebelle. Jésus l'appelle le prince de ce monde. Donc, on dirait qu'il gouverne le monde. Et en effet, il gouverne une grande partie du monde. C'est vrai que le monde entier est sous la puissance du malin. Et si on devait prendre des paris pour ce match de boxe, on dirait, attends, Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est absent, Satan est partout présent, je ne sais pas qui va gagner le match final. Eh bien, la parole de Dieu est là pour nous dire, Jésus a livré Satan publiquement en spectacle, en triomphant de lui par la croix. Lui et toutes ces hordes de démons, ils sont vaincus. Ils sont vaincus, ils attendent simplement leur jugement définitif. C'est un peu comme les gens qui sont condamnés, mais qui ne sont pas encore en prison, vous voyez. Mais c'est fait.
la décision est prise, le match est gagné, Jésus est vainqueur. Et quand il s'assiera sur le trône de sa puissance, il mettra Satan et tous ses anges dans le feu ardent, dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. C'est décidé, c'est acté, ce n'est qu'une affaire de temps. Il est vainqueur. En conclusion, réjouissons-nous de ce que rien ne peut nous arriver sans la permission de Dieu. Et qu'en lui, nous pouvons remporter la victoire dans nos cœurs. Nous pouvons être victorieux. Nous pouvons être victorieux dans nos attitudes. Nous pouvons accepter la maladie, la souffrance, différentes choses qui peuvent nous arriver, les déceptions. Nous pouvons les accepter et en faire des marches pour progresser encore avec Dieu, pour devenir plus utile au Seigneur, pour avoir la paix et la sérénité que nos temps sont dans la main de Dieu. Rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur nous le décide à l'avance, et avec cette décision, avec cette épreuve, il sera là avec sa force toute puissante pour nous aider non seulement à le supporter, mais à nous épanouir à travers la difficulté. C'est ça le miracle de la puissance de Dieu. Et par les victoires que Christ nous a données, on est libre de refuser et d'échapper à toute tentation qui peut se présenter à nous. Si nous péchons, c'est parce que nous l'aurons bien voulu, mais on a les moyens de dire non à la tentation, quelle qu'en soit la nature, par la puissance de Dieu qui agit en nous. Nous sommes libres de toute condamnation. Nous sommes libres d'aimer Dieu pour les bonnes raisons et de le servir par amour. Nous sommes libres enfin de témoigner de lui à ceux qui nous entourent. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et là, on a vu aujourd'hui quelques-unes des victoires que Jésus a données, a emportées pour nous en faire bénéficier. Notre Dieu et Père, prends cette parole, parle à nos cœurs par son intermédiaire. Enseigne-nous ces vérités. Elles sont là dans la parole. Nous avons besoin de les intérioriser, de nous en servir, de nous en réjouir. En Jésus-Christ. Amen.